Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions polynomiales de degré 1, que l'on appelle aussi fonctions affines. Alors, on va définir ces fonctions, puis on va les représenter dans 3 modes de représentation différents. Le premier, ça va être la table des valeurs, deuxième, ça va être le graphique, et le troisième, ça va être la règle des fonctions polynomiales de degré 1. Dans un premier point, je vous parle du taux de variation. Ça, on l'a travaillé en classe. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur pause, puis vous relisez la méthode pour calculer le taux de variation. Alors maintenant, on va prendre un exemple, et cet exemple, on va le traduire dans une table des valeurs, dans un graphique et à l'aide d'une règle. Alors, Pauline a eu un accident de voiture, elle fait de la rééducation pour retrouver sa mobilité physique. Son physiothérapeute lui dit « Tu dois marcher 110 mètres en tout aujourd'hui et tu dois aller toujours à la même vitesse. » Puis, il s'en va voir une autre patiente. Pauline, quand elle fait ses exercices, elle a une vitesse de 2 mètres par minute. Et au moment où le physiothérapeute la quitte, elle a déjà parcouru avec lui 4 mètres. Alors, on va traduire ça dans une table des valeurs. Pour cela, il faut déjà se demander qui est x et qui est y, c'est-à-dire qui est la variable indépendante et qui est la variable dépendante. Alors, appuyez sur pause, prenez le temps de la réflexion et rappuyez ensuite sur lecture. Dans cette situation, il y a 2 variables. Il y a le temps et il y a la distance parcourue par Pauline. Alors, c'est le temps qui va influencer la distance parcourue par Pauline. Le temps, c'est la variable indépendante. Vous allez écrire à côté du x, temps. Et ce temps, il va être en minutes, puisque l'on nous parle de minutes dans l'exercice. Puisque le temps influence la distance, y, ça va être la distance. Et la distance va s'exprimer en mètres, puisqu'on nous parle de mètres dans l'énoncé. Bon, on doit remplir cette table des valeurs, mais on se donne des exemples. À 0 minute, c'est-à-dire au moment où le physiothérapeute la quitte, vous allez écrire quelle est la distance parcourue par Pauline. Au bout d'1 minute, quelle sera la distance parcourue par Pauline? 2 minutes, 3 minutes. Appuyez sur pause, remplissez la table des valeurs et comparez vos résultats ensuite. Alors voici les distances parcourues par Pauline en fonction du temps. Une indication pour ici, à 0 minute, elle a déjà parcouru 4 mètres. C'est ce que l'on vous dit ici dans cette phrase-là. Donc, et à chaque minute qui passe, elle parcourt 2 mètres supplémentaires. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va observer ce qui se passe dans la table des valeurs. À chaque fois qu'il y a 1 minute qui passe, il y a plus de mètres parcourus par Pauline. On voit ici aussi une autre minute qui passe, un autre 2 mètres de parcouru qui se rajoute. Ça veut dire qu'à chaque fois que la variable x augmente de 1, la variable y augmente de 2. Ce 2-là, c'est notre taux de variation. Donc on note, chaque fois que 1 minute passe, c'est-à-dire que x augmente de 1, la distance parcourue augmente de 2 mètres. Y augmente de 2. Notre taux de variation est donc, finalement, le taux de variation est donc 2 mètres par minute. On constate qu'un taux de variation, c'est un taux unitaire. C'est 2 mètres pour 1 minute. C'est un taux unitaire. On va voir maintenant la représentation graphique de cette situation et comment calculer le taux de variation dans la représentation graphique. C'est sûr que la première chose à faire quand on trace un graphique, c'est de savoir qui est x, qui est y. Puis la bonne nouvelle, les filles, c'est qu'on sait déjà qui est x. X, c'est le temps, et y, c'est la distance. Précisons, c'est la distance parcourue par Pauline. Alors, vous rajoutez un titre graphique. On pourrait mettre comme titre « Distance parcourue par Pauline en fonction du temps ».
Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer les points que l'on a trouvés dans notre table des valeurs. Par exemple, ici, là, ma flèche, elle indique un premier point à placer. Ça va être le point 0, 4. Je le place en même temps que vous. D'ailleurs, il faut qu'on décide du pas de graduation. Comme on a pas mal de place sur notre graphique, je vous suggère de prendre 3 carreaux égale à 1 minute, puisque on a jusqu'à présent, ça va jusqu'à 3 minutes. Et on va prendre un carreau est égal à 1 mètre. Donc, vous faites des bonds de 1 pour les Y. Alors, je place mon premier point 0, 4. Alors, son X, c'est 0. Donc, je me place ici. Ça, c'est X égale à 0, Y égale 0. Et je vais monter jusqu'à Y égale 4. Ici se situe mon premier point 0, 4. Vous appuyez sur pause, vous placez les autres points et quand vous avez fini, vous rappuyez sur lecture. Alors, pour vérifier que vous avez bien fait juste, normalement, vos points doivent tous être alignés. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre règle et tracer une superbe ligne droite, bien plus belle que la mienne parce que c'est difficile sur un iPad, mais vos 4 points doivent être alignés sur une droite. Alors, ceci, c'est le graphique d'une fonction polynomiale de degré 1. Une fonction polynomiale de degré 1 est représentée graphiquement par une droite. Alors, dans notre graphique, on peut calculer aussi le taux de variation et pour ça, on a dit en classe, on prend 2 points. Alors parmi les 4 points que vous avez placés sur le graphique, choisissez-en 2 et faites le calcul du taux de variation y1 moins y2 divisé par x1 moins x2. Et normalement, vous devriez trouver 2 mètres par minute. Faites la démarche. Prenez 2 points au hasard, ce que vous voulez sur la ligne noire, sur la droite, et faites le calcul. Appuyez sur pause. Puis vous notez ce qui est écrit ici dans un graphique. On choisit 2 points sur la droite qui représentent notre fonction polynomiale et on applique la formule. Puis c'est cette formule-là qu'on applique, y1 moins y2 divisé par x1 moins x2. Juste une chose, si vous ne savez pas comment écrire les unités du taux de variation, regardez les y. Les y ici, c'est la distance parcourue. Ça veut dire que l'unité des y, c'est des mètres. Puis, l'unité des x, les x, c'est le temps, ce sont les minutes. Donc, ce sont des minutes ici. Ça veut dire que mon taux de variation, ce sont des mètres par minute. Des mètres que l'on divise par des minutes. Alors maintenant, on va parler de la règle, qui est la méthode de calcul que l'on peut employer en tout temps pour trouver des valeurs que l'on cherche dans une situation. Ce que l'on vous dit, c'est que la règle d'une fonction polynomiale de degré 1, ça s'écrit toujours y est égal à ax plus b. Alors, il faut savoir que ce a, il doit être toujours différent de 0, et a, ça représente le taux de variation. Puis, ici, cette valeur b, c'est la valeur initiale. Puis ça, on l'a déjà vu dans les propriétés d'une fonction. La valeur initiale, on cherche le point qui a x égale à 0. Puis on regarde son y. Et le y, c'est la valeur initiale. On va regarder notre exemple de Pauline. Son taux de variation, c'était combien? C'était 2. Puis sa valeur initiale, c'est quoi?
regardez votre table des valeurs. Quand x vaut 0, y vaut combien? Ben, y vaut 4. Parce que dans l'énoncé, elle a déjà fait 4 mètres avec son physio au moment où il la quitte. Donc, la règle s'écrit, pour trouver n'importe quelle valeur de y, voilà le calcul que je fais. Je fais 2 fois la valeur de x et j'ajoute la valeur initiale qui est 4. Bon, ben là, il faudrait comprendre ce que ça signifie la règle, et puis surtout à quoi ça sert. Bon, ben, une règle, ça sert, c'est une méthode de calcul pour trouver des données rapidement. La preuve. On nous dit ben, quand est-ce qu'elle aura parcouru ces 110 mètres. Comment on s'y prend pour trouver la réponse avec la règle? 110 mètres, c'est la distance parcourue. La distance parcourue, on a dit que c'était représenté par la variable y. Donc j'écris y égale à 110. Puis je prends ma règle et je remplace dans ma règle y par 110. Je me retrouve avec 110 est égal à 2 fois le temps plus 4. Puis ça, ben, ça s'appelle une équation à résoudre. Comment je fais pour résoudre cette équation? Deux choix. Opération inverse ou méthode de la balance. Si j'y vais avec les opérations inverses, je pars du résultat 110, puis je fais PEMDAS à l'envers. Est-ce qu'il y avait une soustraction là-dedans? Non. Est-ce qu'il y avait une addition? Oui. Alors je fais l'opération inverse de l'addition, je fais moins 4. Puis ça me donne 106. Et ensuite, je fais 106 et l'opération inverse de fois 2, c'est divisé par 2, ce qui me donne 53 minutes. Donc, au bout de 53 minutes, Pauline aura fait 110 mètres. Dans la méthode de la balance, on se rappelle que quand on fait une opération d'un côté du signe égal, on fait la même de l'autre côté. Première chose, j'élimine mon 4 en faisant moins 4. Puis ça me donne 106 est égal à 2 fois un certain nombre. Et j'ai fini ma résolution algébrique. J'ai divisé par 2 de chaque côté de mon égalité. Je me retrouve avec x égale à 53. Il faudra 53 minutes à Pauline pour parcourir 110 mètres. Maintenant, c'est à vous de vous exercer.